Pour nous qui utilisons le calendrier qu'on dit grégorien, un nouveau cycle a commencé. C'est sûr que plusieurs nations du monde utilisent ce calendrier, mais il y en a qui utilisent un autre calendrier, on sait ça, n'est-ce pas? Mais pour nous, dont le cycle recommence, puisque c'est celui-là qu'on utilise pour compter le temps, on voudrait vraiment ne pas tourner en rond, on voudrait trouver la façon de mettre en œuvre des façons de faire et de fonctionner comme Église individuellement pour que nous soyons établis dans ce que le Père a pour nous. Une chose qui est importante, on l'a dit en finissant au cours de la semaine de jeûne qui est passée, le thème c'était créer pour glorifier Dieu et on a vu un peu comment on peut de façon concrète et pratique là, s'organiser pour réussir quelque chose qu'on a décidé de faire. Et on est en train de prendre des engagements, de planifier des choses au niveau de nos finances. On planifie, je parle maintenant de chaque famille, là, de chaque individu. On planifie des choses dans le domaine de nos relations, dans le domaine de nos affaires, dans le domaine de notre couple. On planifie différents aspects de nos vies. Et s'il n'y a vraiment pas une détermination de réussir, et surtout de prendre toute l'aide que l'Esprit de Dieu veut nous donner, ça ne va pas être facile. Est-ce que quelqu'un sait que la vie n'est pas facile? Amen? Amen? Life is tough, you know? C'est comme la terre, là, on ne se repose pas sur la terre, c'est la guerre tout le temps. Est-ce que quelqu'un a déjà compris ça? Donc, il faut que nous ayons un plan, il faut que nous ayons une vision, il faut que nous soyons déterminés. On va parler ce matin de l'importance d'être vraiment engagé. Une autre annonce que je voudrais faire comme pour, comment dire ça, c'est la formation en février. La formation là, le Père nous donne le thème établi comme colonne dans la maison de Dieu. On veut vraiment prendre un temps pour former les gens. Ça va être aux 2 semaines parce qu'on se rend compte que il y en a qui sont occupés ou qui travaillent pas occupés, qui travaillent vraiment les samedis, pas les fins de semaine. Et donc, on va le faire aux 2 semaines et en décalant tout le temps pour au moins donner la chance à ceux qui sont intéressés de suivre ce programme de formation-là, de le faire. Et l'objectif vraiment, c'est de faire en sorte que que chaque personne, comme la parole de Dieu dit, chacun reçoit le don de manifester l'Esprit, que chacun de nous, ayant reçu le Saint-Esprit qui nous équipe, travaille. Amen, parce que Jésus dit, mon Père travaille toujours et il faut que je travaille. On ne veut pas voir au milieu de nous des chrétiens oisifs. Amen. Chacun doit travailler parce que chacun a reçu de Dieu quelque chose. Personne au milieu de nous n'est venu sans un appel sur sa vie. Et on ne veut pas négliger ce qu'il a mis en nous. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Donc ça va commencer en février. La première fin de semaine, ça va être le 5. C'est certainement un dimanche. Après le culte, on va faire 1h30 ou 2h maximum. Et ça va aller après au 19 et on va décaler en mars. Et la prochaine fois, on va comme décaler pour s'assurer que ceux qui travaillent les fins de semaine là ne soient pas pénalisés. Pour ceux qui voudraient participer. C'est pour vraiment les personnes grandes. Amen. On veut parler de l'engagement aujourd'hui. OK? On reviendra sur les annonces là au cours des prochaines semaines. On veut parler de l'engagement. Jésus-Christ parlait avec les pharisiens un jour. Il leur posait la question de savoir pourquoi ils n'avaient pas accepté le message de Jean-Baptiste parce qu'on lui demandait par quelle autorité il faisait ce qu'il faisait. Alors il leur dit, avant que je vous réponde, je veux moi-même vous poser une question. Jean-Baptiste, s'il était venu de Dieu ou pas de Dieu, ils ne veulent pas répondre.
On est dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 28. Il dit, que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon fils va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, mais il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Chaque fois que je lis l'histoire d'Israël, je suis attristé. Quand je vois dans l'Ancien Testament comment le Père avait prévu de reformer leur cœur, de recréer les choses et d'accomplir la promesse, et qu'il vient et il se ferme, c'est quand même triste. Et il s'était fermé parce qu'il ne voulait pas changer. Donc, et il prend la parabole des 2 fils pour expliquer un peu ce qui se passe. Un peu, je pense que ça se ressemble un peu aux engagements que nous tous nous prenons maintenant. Là. Il y a beaucoup de gens qui prennent des engagements, qui font des vœux. Là. C'est une période où on dit qu'on va faire des choses et après, en fait, on ne les fait pas. Amen. Le deuxième fils, là, il a dit, je vais le faire, mais après, en fait, il ne le fait pas. L'autre a dit, je ne vais pas le faire. Il s'est repenti, il le fait. Ça ressemble à toutes sortes de vœux que nous faisons actuellement. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de vœux du tout. Je suis en train de dire que quand on a fait un vœu, et la parole de Dieu au sujet de Dieu dit, je ne sais pas si à l'Éternel qu'on a fait un vœu ou c'est à qui là. Quand on a fait un vœu, c'est sûr que la parole de Dieu, il prend le vœu comme c'est comme si c'est un lien que tu as mis sur toi. Et surtout si tu as fait un vœu à l'Éternel, il dit, tu t'es lié à l'Éternel par le vœu que tu as fait. Il dit, prends bien soin alors de faire ce que tu as dit. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que il faut que nous soyons déterminés à faire les choses que nous disons que nous voulons faire. Amen. Lorsqu'il part pour le ciel, Jésus-Christ demande à ses disciples d'aller faire de toutes les nations ses disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et sur le mont des Oliviers, il leur dit, ne vous pressez pas, attendez que le Saint-Esprit arrive avant de vous engager. Et c'est sûr qu'ils lui ont fait la promesse qu'ils allaient faire ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'ils lui ont promis de faire ce qu'il lui a dit? Parce qu'il l'appelait maître, tu comprends? Il dit, vous m'appelez maître, maître là. C'est vrai, je suis maître, tu comprends? Jésus sait qu'il est Dieu. Jésus sait qu'il est notre chef. Et que notre place est obéie. Donc il leur a confié une mission et ils se sont engagés à le faire. Quand on regarde les disciples, après l'engagement qu'ils ont pris, quand on regarde leur marche, ça nous parle de l'importance, quand on s'est engagé, de mettre des actions qui correspondent à l'engagement qu'on a pris pour s'assurer que
que la chose espérée arrive. Les disciples espéraient vraiment de voir Jésus venir à leur côté pour manifester la puissance de Dieu, parce que c'est ce qu'il avait promis. Il s'est élevé, il est monté. L'ange leur dit, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui est monté reviendra. Et on nous dit, Actes au chapitre 1, qu'ils s'en allèrent, ils sont allés dans le lieu haut. Marie était là, Joseph et les autres, les frères de Jésus étaient là. Ils étaient environ 120. Ils sont restés à prier. Ils s'étaient engagés à attendre. Ils s'étaient engagés à suivre le protocole. Ils s'étaient engagés à suivre les traces de Jésus-Christ. Donc, alors que l'année commence, comme ministère, je veux nous redire que le Père, lorsqu'il nous parle de ce ministère, nous dit que nous devons nous engager à le connaître comme Dieu. On a toujours parlé d'un ministère qui ambitionne de connaître Dieu. C'est pour ça que la première semaine de jeûne va se focaliser sur l'intimité. Il est question de connaître Dieu. Amen. Et donc, ils se sont retirés dans le lieu de prière parce qu'ils s'étaient engagés à recevoir l'Esprit de Dieu et à suivre le modèle qui descend du ciel. C'est la même chose pour nous. C'est le modèle qui descend du ciel qu'on veut suivre. Amen. Il y a quelques heures, on s'est consacré à Dieu. Si on n'a pas compris le sens de la consécration que nous avons faite, je vais l'expliquer. Nous nous sommes consacrés à Dieu en disant, on va suivre tes traces. On va se laisser instruire. Et quelqu'un a cité le psaume 32, verset 8, je pense la sœur Sheila, qui dit, j'aurai le regard sur toi, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je t'instruirai, quelque chose comme ça, je mélange les phrases là, anyway, c'est la même chose. Ok? Il a fait la promesse de nous instruire. Est-ce qu'on est avec moi? Donc, on s'est engagé à le suivre. Suis-moi s'il te plaît. On s'est engagé à le suivre. On s'est engagé à copier le modèle qui descend du ciel. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes engagés à copier le modèle qui descend du ciel. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur modèle. Donc, parce qu'ils se sont engagés pour que Marc 16 s'accomplisse, lui qui a dit, je serai avec vous, ils s'engagent, ils s'en vont prêcher. Quand le Saint-Esprit descend, ils commencent à prêcher, parce que rien ne les retenait plus. Ils commencent à mettre de l'action et ils prêchent et des choses se passent. La persécution se lève, on prend Pierre, on prend Jean, on met en prison. L'ange les sort de là et ils s'en vont tout droit dans le temple et ils continuent de prêcher. Quelqu'un qui s'est engagé n'a pas d'excuse pour arrêter de faire ce pourquoi il s'est engagé. La menace du Sanhédrin, la menace des grands prêtres ne les ont pas arrêtés. On les amène devant le Sanhédrin, on leur dit, mais vous là, est-ce que c'est pas vous qu'on avait arrêté et mis en prison? Est-ce qu'on ne vous a pas dit de ne pas prêcher ce nom de Jésus et vous mettez sur notre tête la culpabilité de sa mort? Et ils leur répondent, vous connaissez la réponse, que jugez vous-même, ô Père. C'était leur Père, c'était des anciens. Le Sanhédrin était constitué des anciens d'Israël. Jugez vous-même ce qui est juste aux yeux de Dieu. Est-ce que c'est faire ce que vous dites ou c'est faire ce que Dieu veut? Et on les fouette, on les met dehors. Mais même sortis de là, ils s'en vont encore prêcher, non? Ils s'étaient engagés à faire ce que Jésus leur a dit de faire, même au prix de leur vie. Plus tard, on arrête Étienne. On l'amène devant le Sanhédrin. Lui aussi, il parle. Et ceux avec qui il discutait, même c'était pas le Sanhédrin, c'était ceux avec qui il discutait, n'étaient pas capables de le convaincre, n'étaient pas capables de résister à l'esprit par lequel il prêchait. Étienne, on nous dit, bien qu'on le menace de mort, ne s'est pas rétracté. On l'a lapidé, il ne s'est pas rétracté. Les chrétiens ont fui Jérusalem, sauf les apôtres.
Et alors qu'ils fuyaient, ils prêchaient la parole. Ce que je veux que tu vois, c'est que à cause de l'engagement qu'ils avaient pris, ils n'ont jamais arrêté de faire ce qu'ils avaient reçu comme ordre de faire. On nous parle de Philippe qui, arrivé dans la Samarie, se met à prêcher la parole de Dieu et conquiert ce territoire-là. On connaît l'histoire, Actes au chapitre 8. Ils ne se sont jamais arrêtés parce qu'ils s'étaient engagés. Lorsqu'on s'est engagé, il n'y a pas d'excuse que l'on accepte. Amen. Je te dis, il n'y a pas d'excuse qu'on accepte. Souvent, le défi, c'est notre corps. Mais je vais te dire que la clé du corps, là, c'est le jeûne. C'est quelqu'un avec moi. Tu humilies ton âme et ton corps par le jeûne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le corps, s'il est comme un enfant, si c'est lui qui va te dire tout le temps quand il mange, tu as un méchant problème. Moi, je te dis là. Parce que le jour que tu vas lui dire, par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri, il va dire non, moi je crois guérir quoi, je ne veux pas. Il faut dominer son corps, il faut dominer son âme. Amen. Moi, je te dis là. Donc, les disciples étaient déterminés à faire ce que le Seigneur leur avait montré. Et on nous dit dans Actes qu'ils étaient habitués, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Actes au chapitre 2, verset 42. À l'enseignement des apôtres, ils étaient assidus à la fraction du pain. Ils étaient assidus à la communion fraternelle. Ils étaient assidus encore quoi? Ils étaient assidus à la prière. Hein? Donc, il y avait des choses qu'ils faisaient de façon quotidienne pour se construire afin d'avoir une colonne vertébrale. Amen. L'engagement est super important s'il faut que les vœux que nous faisons, les choses que nous espérons réussissent. Et le premier engagement est celui de suivre le modèle de Jésus-Christ. C'est celui de l'obéissance. Dans Exode au chapitre 3, dans 1 Chronique au chapitre 28, on l'a vu pendant la semaine de jeûne et de prière. Lorsque le Seigneur fait comprendre à notre frère Moïse que ce n'est pas lui qui va construire le temple, il est quand même dit dans 1 Chronique au chapitre 28, j'espère que tu l'as vu, que le terme modèle apparaît au moins 5 fois là-dedans. En tout cas, dans ma version là. Le roi David remet à son fils le modèle de ceci, le modèle de cela, le modèle de ceci, le modèle de cela. Même le modèle des coupes. Et il est dit qu'il avait reçu ça du Saint-Esprit et il avait dessiné les affiches, il avait écrit les choses. Et même comment le temple était organisé dans les 24 familles qui géraient le service dans le temple, c'est David qui l'a reçu. Je veux que tu comprennes que c'est venu du ciel. Un chrétien qui pense que sa chrétienté là, c'est comme il y a 2000 églises là dans le monde là. Écoute là, chacun fait comme il veut là. Moi aussi je vais faire comme je veux. T'as pas encore compris. C'est venu du ciel le modèle. Il y a une seule église, Éphésiens 4 nous dit. Non? Il y a une seule église. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Saint-Esprit. Il y a un seul baptême. Il y a un seul. Laisse les gens s'embrouiller. Et toi, concentre-toi sur le modèle qui descend du ciel. Amen. Donc, on s'est engagé à suivre le modèle qui descend du ciel. Et on doit mettre des actions derrière.
Même l'âge n'est pas une excuse. Certains vont dire, je suis déjà trop vieux pour telle affaire. Ce n'est pas une excuse. Caleb dans Josué au chapitre 14. Je vais un peu vite. Caleb, dans Josué au chapitre 14, vient parler à Josué. Les fils de Juda s'approchèrent de Zoji à Gilgal, et Caleb, fils de Jénoufé, le Kénizien, lui dit, « Tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, l'homme de Dieu, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, l'homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Moïse dit au verset 9, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, ton Dieu. » L'Éternel a déclaré des choses sur toi, là, mon ami. Est-ce que quelqu'un sait ça? L'Éternel a déclaré des choses sur toi. Mais pendant la louange, il me disait encore, ce sera à partir de la terre qu'on mettra en branle ce qui va faire manifester ces choses-là dans nos vies. Tu es riche, mais il faut que tu bouges pour que la richesse qui est en toi soit manifestée. Tu es rempli, mais il faut que tu bouges avec le Saint-Esprit pour que ce dont tu es rempli soit manifesté. Tu es rempli de la gloire de Dieu. Ce n'est pas visible encore. Peut-être tu ne crois même pas en toi. Mais si tu permets au Saint-Esprit, ça encore c'est le modèle qui descend du ciel. Quand on parle du Saint-Esprit, les gens là disent, oh, vous pouvez encore nous parler du parler en langue. Non, le Saint-Esprit là, c'est pas juste le parler en langue. Si tu crois même que c'est le parler en langue là, que c'est juste ça, hein? Toi-même tu n'es pas arrivé. Et le Saint-Esprit n'est pas, ou même le parler en langue, ce n'est pas une fin en soi. It's just a gateway, you know. C'est juste un moyen. Oui, c'est le premier signe qui montre qu'on est rempli, parce qu'il a dit, Jean au chapitre 7 à partir du verset 37, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit lui-même, quand il commente ces versets-là, il dit, il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croient. Jésus n'avait pas encore été glorifié, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Ceux qui croient sont remplis du Saint-Esprit. C'est le modèle qui descend du ciel. On ne peut pas faire une autre chose. On ne peut pas inventer une autre chose là. Amen. Donc, avec le Saint-Esprit, tu vas comprendre ce qui est en toi et savoir. On parlera encore de sagesse et d'intelligence. Hein? On parlera encore de sagesse et d'intelligence. Tu vas recevoir de lui les choses et tu vas savoir quoi faire pour mettre en mouvement les choses qui ont besoin d'être bougées dans ta vie. Ça commence sur la terre. Donc il y avait une promesse pour notre frère Caleb. Comme il y a une promesse pour toi. Et voilà qu'il vient dire à Josué, maintenant au verset 10, « Voici l'Éternel m'a fait vivre. » Et l'Éternel nous fait vivre parce qu'il veut voir des choses. Plein de gens ont voulu te tuer pendant cette année, mais l'Éternel a dit non. Plein de gens ont voulu court-circuiter chacun de nous, mais Dieu a dit non. Ce qui est écrit dans mon livre concernant cette personne n'est pas encore manifesté. Je veux que ce soit manifesté. Il est descendu sur la terre pour faire telle affaire. Il faut qu'il le fasse avant de remonter. L'Éternel veut voir ce qu'il a mis dans ta vie manifesté. Mais il faut qu'on comprenne que c'est par le Saint-Esprit que ce sera manifesté. On ne veut pas courir comme les gens du monde courent.
Le succès, hein, j'ouvre une parenthèse, ce n'est pas le fait de posséder les choses. Ce n'est pas le fait d'avoir l'argent, d'avoir l'or, d'avoir des grosses maisons, d'être la plus grosse entreprise. Ce n'est pas ça le succès en fait. Parce que Jésus dit, à quoi cela sert s'il a un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Si Jésus parle de l'âme, le vrai succès est celui de l'âme. Le vrai succès est celui de l'âme. C'est pour ça qu'il dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire afin de réaliser les desseins de Dieu pour nous. Et les plans que Dieu a pour toi dépassent tout ce que tu peux imaginer et penser. Parfois, on pense qu'on a un meilleur plan pour faire plus d'argent que Dieu là. On pense que, écoute là, regarde là, moi j'ai un meilleur plan, Seigneur. Ah Seigneur, toi tu es trop lent. Amen. Amen. Recherche le Saint-Esprit cette année si tu n'as pas la conviction que tu as été immergé dans le Saint-Esprit. Amen. Vraiment, on va prier. On connaît les textes, on connaît où se trouvent les textes. Là, on a des enseignements là-dessus. Recherche avec soif. Ça, c'est un facteur majeur. Est-ce que tu es avec moi? Majeur. Parce que je te dis là, eux tous là, ils se sont arrêtés pendant 10 jours dans la chambre haute. Je peux te dire qu'ils priaient tout le temps. Quelqu'un me dira, oh, il faut que je prie tout le temps. Pas forcément, mais il faut que tu aies soif. Il faut que tu sois parvenu dans la place où tu dis, Père, je ne peux pas continuer sans le Saint-Esprit. Et ce n'est pas comme quelque chose qu'on s'en va acheter, non. Repentez-vous, que chacun de vous soit immergé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés et vous recevrez, car la promesse est pour vous et pour ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Donc tous ceux qui l'appellent, il leur donne le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient marquer ceux que Dieu choisit. L'Éternel, l'Esprit Seigneur est sur moi parce qu'il m'a choisi. C'est comme une loi spirituelle. Quand ils sont choisis, l'Esprit vient marquer. Et ceux qui comprennent les voies de Dieu demandent les outils pour travailler. Donc Caleb qui avait été conservé par Dieu comme nous l'avons été cette année, et je déclare au nom de Jésus, personne ne meurt cette année au nom de Jésus. Personne n'est enlevé de la terre avant qu'il n'ait accompli ce pourquoi il est venu. Satan, tu ne peux pas. Tous tes projets sont un échec. Il n'y a pas de fondement juridique qui peuvent te permettre d'arracher de cette place ou dans nos familles qui que ce soit avant le temps. Tu ne peux pas. Nous vivrons pour accomplir les desseins de notre Dieu. Parce que ce qu'il a payé à la croix suffit pour nous garder. C'est sa justice que nous mettons en avant. Au nom de Jésus. Il dit, maintenant l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert. Maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Ça, c'est quelqu'un de 85 ans qui parle comme ça, là. C'est sûr qu'il ne mangeait pas le KFK, là, c'est sûr. Bon, j'ai pas de problème avec cela, là. En tout cas, il mangeait bio. Je ne sais pas, anyway. Non, c'est le Saint-Esprit. Écoute, c'est le Saint-Esprit, tu comprends? C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il est dit, quand ils étaient dans le désert, leurs chaussures n'étaient pas usées, leurs vêtements n'étaient pas usés. Est-ce que quelqu'un a lu ça quelque part? Ils étaient gardés par la gloire de Dieu. Amen. Tu es dans la gloire de Dieu, toi aussi. Ta vie est gardée parce que tu habites dans la maison, à l'ombre du Très-Haut. Amen. Oublie les affaires que c'est bientôt 40 ans, c'est bientôt 50 ans. Oh, mes os vont commencer à rouiller. Ah, est-ce que ça fait déjà mal? Ta collègue dit, est-ce que tu as commencé à avoir mal à gauche? Parce que nous, là, on ne voit plus bien. Machin, les pieds, ça fait mal. Non. C'est possible d'être gardé. Je suis encore vigoureux comme... Bon, verset 12. Donne-moi donc cette montagne. Donc, l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris
Alors qu'il s'y trouvait des Anakiens, et les Anakiens là, c'était pas des petits gens là, c'était des gens qui sont grands comme ça là. Alors qu'il s'y trouvait des Anakiens, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées, l'Éternel sera peut-être avec moi, et je chasserai comme l'Éternel a dit. Josué dit à Caleb, fils de Yénoufé, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Yénoufé, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron en héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Pleinement suivi la voie de l'Éternel, son Dieu. Pleinement suivi, ça veut dire un engagement total. Cela veut dire marcher à la lumière de la révélation qu'on a reçue. C'est triste parfois qu'on sait quelque chose est vrai et on ne le fait pas. Ça, c'est grave, quoi. Quand on ne sait pas, c'est encore, on a une excuse. Mais quand tu sais et que tu ne fais pas, c'est comme grave, tu comprends? Donc, il marchait à la lumière, c'est qu'il avait reçu et il ne pouvait pas être challengé par l'autre. Est-ce qu'on comprend? Donc, alors que nous entrons et que nous nous engageons, soyons aussi déterminés que lui de posséder ce que Dieu nous a donné. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Il ne parle pas des pasteurs là, moi je te dis. En mon nom, ils chasseront les démons, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Amen. L'homme nouveau a autorité sur Satan. La nuit vient te troubler là. Au nom de Jésus, tu es venu faire quoi ici là? Sors de ma chambre au nom de Jésus. Je n'ai aucune alliance avec vous. You have to talk. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne te recouche jamais quand tu fais un rêve qui est bizarre. Sans prier, sans annuler les alliances qu'ils ont essayé d'établir ou de rétablir. Jamais. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et c'est de la terre qu'on déclare les choses. Notre vie dépend vraiment de l'utilisation, de la révélation que Dieu nous donne. C'est pour ça que le livre des Proverbes parle tellement de la sagesse et de l'intelligence. Et je prie que chacun de nous fasse cette année de la recherche de la sagesse et de l'intelligence, celle que Salomon a demandé à Dieu, vraiment quelque chose qu'il va poursuivre. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas avancer à l'aveuglette. Nous nous engageons, mais nous ne nous engageons pas avec nos propres forces. Nous avons compris que la vie est un combat et ceux qui combattent la parole de Dieu dans nos vies ne sont pas des hommes. Ceux qui s'opposent à toi ne sont pas nés, sont sur la terre avant que tu es venu sur la terre. Nous, on est venu les trouver là. Lucifer, il est sur la terre avant même qu'on crée Adam. On dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Après, on dit que la terre était obscure et sombre. C'est parce que quand ils sont précipités sur la terre, il y a eu comme un cataclysme sur la terre. Ils sont arrivés ici avant nous. Ceux que nous combattons sont plus vieux que nous. Et des hommes, ils ont fait tomber. Des royaumes, ils ont fait tomber. Ils sont plus intelligents que nous. Un homme ne peut pas leur résister. Mais Dieu en toi te place au-dessus d'eux. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Donc, c'est la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. En fait, ça revient encore au Saint-Esprit, tu vas voir. Que nous devons rechercher. Regarde, dans le chapitre 9 des Proverbes, il dit, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a taillé ses 7 colonnes. Ceux qui ont les yeux pour voir, voient déjà le link avec Ésaïe 11, verset 2. On parle des 7 esprits de Dieu. Et donc, il veut établir dans nos vies les 7 dimensions de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit qui vient n'est pas un esprit qui vient à moitié. L'Esprit qui vient, c'est le tout de Dieu. La plénitude de Dieu, grâce sur grâce, nous avons reçu, nous dit Jean 1, 16. L'Esprit de Dieu qui vient, on ne le connaît pas, mais on veut apprendre à le connaître. Il dit, il a bâti sa maison, c'est la maison de Dieu. Oui, c'est l'église de Jésus,
Nous sommes la famille de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. Les 7 esprits de Dieu sont au milieu de nous. Mais l'esprit qui est aussi en nous a ces 7 dimensions-là. Amen. Elle a dressé sa table. Elle a égorgé des victimes mêlées. C'est-à-dire qu'elle a fait une fête. Elle a envoyé ses servantes et elle crie sur les sommets des hauteurs des villes que celui qui est stupide entre ici. Cela veut dire quoi stupide? Que c'est lui. Nous tous on était stupides. Hein? Les enfants d'Adam sont stupides. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un stupide. Pour Dieu là, si la sagesse qui est en toi n'est pas la sagesse du ciel, tu es un stupide. Tous les enfants d'Adam sont des stupides. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Mais l'homme nouveau, celui qui a le Saint-Esprit, n'est plus un stupide parce qu'il a commencé à apprendre. Il ne connaît pas tout, mais il a commencé à apprendre. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain, buvez de mon vin que j'ai mêlé. Il parle de la communion, il parle de l'intimité, il parle vraiment du temps passé avec lui. C'est du temps passé avec le Seigneur qui va nous rendre sages. Ce qui est en nous, dans notre esprit, va déverser dans notre intelligence à mesure que nous allons passer du temps avec lui. Comment? Dans la parole, dans la méditation, dans la prière, dans ce que le Père organise à l'église comme temps fort. 52 semaines, ça fait 52 séances d'études bibliques. Tu peux faire le ratio combien de fois tu étais là, sans accusation. Peut-être un autre carnaval de méditation, gloire à Dieu. Un autre carnaval d'études de la Bible, gloire à Dieu. Mais ce que j'ai remarqué, c'est dans la mesure où nous sommes remplis de la parole que nous résistons. Amen. 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 Remplis-toi de la parole. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? Donc, il bâtit sa maison, il a bâti sur les 7 colonnes et il fait la fête et il invite. Ça ressemble à la parabole que Jésus racontait de cet homme qui devait marier son fils et qui a organisé, a pris, il a dit à ses serviteurs, allez dire à mes invités que la table est prête, tout est beau. Qu'est-ce que chacun des invités disait? Tout le monde s'excusait. Écoute, moi je viens de me marier. Moi j'ai acheté un champ. Moi j'ai acheté des vaches, je vais aller les essayer. Toutes sortes d'excuses. Écoute, Satan va te donner des excuses si tu veux des excuses. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Celui qui est déterminé ne prend pas d'excuses. Est-ce que quelqu'un est déterminé? Si tu es déterminé, tu t'arrangeras pour préserver le temps que tu as dit, Seigneur, je veux lire ta parole à telle heure. Tu t'arrangeras pour préserver. Si tu as dit, je veux me lever à 5 heures là, ne te couche pas à 4 heures du matin. Ça va être difficile de se lever à 5 heures. Chacun de nous connaît à peu près combien d'heures de sommeil il a besoin. Pour moi, 5-6 heures, c'est assez. D'autres ont besoin de 8. Pour se lever à 5 heures là, on est tous bons en calcul, n'est-ce pas? Donc peut-être il faut se coucher à 22 heures, je ne sais pas trop là. Ok? Peut-être il faut se coucher à 22 heures. Je ne sais pas, si tu as 8, en tout cas calcule toi-même. Peut-être il faut se coucher à 20 heures pour certains. Si tu veux. Amen. Amen. Et là encore, ça va être, là je suis en train d'aller dans la semaine qui s'en vient. Ça va être un bon exercice pour entraîner notre corps, pour discipliner notre corps. Je te dis, dans le cadre de ce que nous voulons faire, même sur un plan personnel, s'il manque de discipline, nous n'allons pas arriver. La discipline là, c'est que tu le fais que ça te plaise ou ça te plaît pas. Et c'est toujours notre chair qui se plaint. C'est toujours elle là qui se plaint. Est-ce que quelqu'un sait ça? C'est toujours la chair qui se plaint. Pour le jeune là, dès que tu as passé le 2e jour là, il arrête de se plaindre. Il dit, aïe, si je continue là, on va me tuer. Comme si tu n'as pas de ventre. Tu comprends? C'est juste pour te dire. Donc, ne nous laissons pas tromper par nos sens. Je vais finir avec ça. Cette année, je prie que quelqu'un ne soit pas dominé par ses sens.
Les sens nous trompent parfois. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Notre corps nous trompe parfois. Notre corps nous amène à céder. Mais il faut l'étirer un peu plus. Amen. Ne nous laissons pas tromper par les saints sens. Le Seigneur me dit de parler quelque chose avant de finir aussi, oui. Ne nous laissons pas tromper par nos saints sens. Cela voudra dire, comment on va faire ça? On va, indépendamment de ce qu'on va voir dans nos finances, indépendamment de ce qu'on va voir dans notre relation avec notre père, notre mère, notre frère, notre boss, même le projet qu'on est en train de mener, peut-être cette année est une année cruciale pour toi, pour un projet important, quel que soit ce qui va se faire comme des choses bizarres là. Ne te laisse pas influencer par ce qui est bizarre dans le naturel là. Amen. Essaye de voir, est-ce que Dieu m'a parlé? Est-ce que Dieu, et proclame ce que Dieu t'a dit. Reste rempli de la vision que Dieu t'a montrée, de la chose qui est supposée s'accomplir. Ton projet, ton mariage, tes enfants, ci. Ne te laisse pas embrouiller par les choses qui se passent à terre là. Quand tu as fait la prière pour détruire les autels, souviens-toi du mot autel là, que quelqu'un dise avec moi, souviens-toi d'autel. Quand tu as fait la prière, juste la bonne prière là, pour détruire les autels qui alimentent les choses qui te troublent là, reste focalisé pour proclamer le règne de ce que Dieu t'a montré. Et maintenant, écoute le Saint-Esprit qui va peut-être te dire, change de plan, fais ceci, fais cela. Amen. L'autre chose, c'est que si tu t'es engagé à avancer avec lui, tu t'es engagé à ne pas être immobile. Il n'y a pas d'immobilisme dans le Saint-Esprit. C'est lui qui s'engage à marcher avec Jésus, à renoncer à être immobile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parfois, on voudrait être confortable et que Dieu ne change pas nos choses. Non, si tu t'es engagé à suivre Jésus, tu as abandonné l'immobilisme. Le Saint-Esprit va t'amener toujours. Amen. Il va toujours demander à occuper plus de place. Et c'est pour ton bien. Est-ce qu'on va tous devenir pasteurs? Non, c'est pas ça. C'est que il a mis des choses riches en toi qui doivent être manifestées. C'est qu'il veut que quand les gens qui te côtoient te voient et qu'ils voient sa gloire qui n'est plus cachée en toi mais qui est sur toi parce que la chair a été brisée, parce que la coque a été brisée. Notre problème c'est la chair, hein? L'homme extérieur. Quand ça a été brisé, les gens vont voir la gloire et Dieu pourra sauver ces gens-là. Tu pourras mettre ta main et Jésus, parce qu'il n'y aura plus d'incrédulité dans ton cœur, Jésus pourra, simplement parce que tu as dit Jésus te guérit, te délivre, Jésus pourra faire le travail. Jésus attend ça de nous. Il veut que son nom soit sanctifié dans ta vie, dans ta famille. Il t'a posté comme une personne qui va changer la destinée des gens. Amen. Et comme église, ensemble, on va faire de grandes choses. C'est ce quartier-ci qu'il nous donne. Et bien plus encore, il y a d'autres couples qui doivent venir avec nous cette année. Amen. Et 2-3 ans, il faut que ce soit rempli. D'après les plans de l'architecte, on est capable de serrer 130 chaises. Il faut que ce soit rempli. On peut passer à 2 cultes si c'est rempli. Mais ça ne sera pas si chacun de nous ne sort pas ce qui est en lui. Il faut que tu sortes ce qui est en toi. Amen. L'engagement. On va se lever pendant que je résume le message. Au-delà des vœux et des souhaits que nous allons faire, on va se lever. Au-delà des souhaits et des vœux que nous faisons, des prières que nous faisons en ces débuts d'année, souvenons-nous que ces vœux ne valent pas grand-chose s'il n'y a pas en arrière la détermination de mettre des actions correspondantes pour qu'elles aboutissent. Et le Seigneur nous dit, moi qui t'envoie,
comme je suis venu aux côtés de Moïse pour faire alors qu'il faisait, lui qui avait dit à Moïse, étends la main contre la mer et fends-la. Et le Saint-Esprit plus tard quand il commente, il dit, Moïse étendit la main contre la mer et l'Éternel fit souffler le vent. Est-ce que quelqu'un comprend? Que l'homme doit faire et Dieu nous suit. Amen. Alors que le Seigneur t'enseigne ces choses-là et que tu grandis et que tu bouges t'attendant à ce qu'il bouge et que tu te laisses transformer, n'ayant pas peur du Saint-Esprit, n'ayant pas peur d'avancer avec lui, d'être transformé parce qu'il n'y a pas d'immobilisme dans le Saint-Esprit, Dieu va manifester sa gloire. Amen. Planifie de réussir en allant prendre tout ce qu'il te donne. Et vraiment, on veut avancer ensemble. Tenons-nous ensemble. Tenons-nous ensemble. Je ne sais pas si on pourra toujours garder les enseignements qu'on fait aux études bibliques et tout ça. On a vu des choses extraordinaires pendant l'étude biblique, je te dis là. On a traversé des livres extraordinaires. On a parlé de l'incarnation. On a parlé de tellement de choses à travers les livres que nous avons vus. Je ne sais pas l'année prochaine comment on va faire. Peut-être on va trouver la façon de conserver ça pour ceux qui, à cause du travail, à cause de toutes sortes de choses, ne peuvent pas être là. Mais je t'encourage vraiment de planifier à être là. Des messages comme ceci, réécoutons-les. Immersion Réma, je l'ai dit hier, on passe à une version qui est light pour aider les gens à entrer tranquillement. Et on va voir une autre version d'enseignement pour ceux qui vont s'asseoir quand ils ont du temps pour aller beaucoup plus loin dans les choses. Mais on veut vraiment que tout le monde embarque et se lève. Amen. Rends grâce à Dieu, il a mis des choses extraordinaires en toi. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Et le Seigneur, selon la promesse de Joël 2, verset 25, restaure les années que le dévoreur a volées. Peut-être on t'a volé en 2022. Dieu restaure ce qu'on a volé à toi. L'Éternel t'a donné quelque chose, on l'a arraché de tes mains. Dieu restaure ce qu'on a arraché de tes mains. Le roi de Juda avait perdu la domination sur la Syrie parce qu'il s'était appuyé sur la Syrie plutôt que sur l'Éternel. Engage-toi de t'appuyer sur l'Éternel tout seul. Et vraiment, fermons les portes. Fermons les portes derrière nous. Qu'il y ait un seul chemin, le chemin de la justice devant nous. Et qu'on refuse de s'arrêter ou de reculer. On peut s'arrêter pour se reposer, mais qu'on ne recule pas, qu'on avance. Amen. Père, nous te bénissons parce que tu es celui qui marche devant nous. Un autre cycle a commencé, Seigneur. Nous sommes venus pour élever ton nom. Dans l'acte que nous avons posé, nous avons appris quelque chose du sacrifice. Et oui, pour que cette année soit différente, nous aurons besoin, Seigneur, de payer le prix et de faire encore des sacrifices. Parfois refuser des heures supplémentaires, refuser ci et ça, pour nous commettre à faire ce que nous avons dit que nous voulons faire avec toi. Nous allons encore faire des sacrifices parce que ce que tu donnes dépasse les trésors de ce monde. Nous ne voulons pas, Seigneur, trader ou échanger la gloire du ciel avec l'or de la terre. Nous ne voulons pas, Seigneur, échanger ce que tu as mis dans nos mains avec les leurs et les faussetés que le monde nous propose. Nous ne voulons pas échanger notre gloire. Jésus, tu es notre gloire. Quelqu'un dise avec moi, Jésus, tu es ma gloire. Jésus, tu es ma gloire. À la croix, tu es mort pour moi, afin qu'aujourd'hui,
je ne vive plus pour moi-même, mais que je vive pour toi. Jésus, tu es ma gloire. Jésus, tu as écrit des choses merveilleuses concernant ma vie. Jésus, je me donne à toi. Je te donne mon cœur. Contrôle ma destinée et manifeste cette année ta majesté. Que ceux qui me voient connaissent ta grandeur, louent ta majesté, ta magnificence, ta miséricorde, ton amour, ta fidélité. Seigneur, je te donne mon cœur. Sois le maître en moi. Jésus, ouvre mes yeux afin que je voie, et mes oreilles afin que j'entende, et mets ta parole sur ma bouche afin qu'elle proclame ton règne. Tout à nouveau, Jésus, que tout autel qui parle contre ma vie se taise, se taise, se taise, et que seul l'autel de la grâce et de la vie connecté à mon cœur que je te donne apporte dans ma vie les trésors du ciel. Je suis rempli des trésors du ciel. La lumière qui est en moi n'est pas ténèbres, elle est lumière par le Saint-Esprit, et il coule de mon sein des fleuves d'eau vive qui alimentent le monde, qui changent ma vie, qui touchent les générations. Je suis un instrument puissant entre les mains de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Je fais un impact dans ce monde pour ta gloire. Béni sois-tu, Jésus. Je suis libre de toute chaîne. Esprit d'infirmité, tu n'as pas droit de m'oppresser. Enlève tes mains de ma vie. Touche la place de ton corps où il y aurait un souci, où tu as besoin de la touche de Dieu. Enlève tes mains. Au nom de Jésus, je réprime tout esprit d'infirmité. Tu t'en vas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne touches pas à mes enfants. Tu ne touches pas à mes choses. Vous remettez ce que vous avez pris. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Que la paix soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Retrouvons-nous mercredi à 19h. Ça va être sur Zoom. Vendredi, ça va être ici. À partir de 19h, l'église sera vraiment ouverte. On va passer un temps dans la prière. Et c'est aussi la dimension dans laquelle il nous appelle à grandir. Et on n'arrêtera pas de prier, comment dire ça, les vendredis. En fait, d'ouvrir la salle pour ceux et celles qui veulent venir ici. On encourage tout le monde de toute façon. On ne veut pas que la pandémie qui nous a fait prendre des plis, sauf quand on a vraiment un challenge, nous fasse garder ces plis-là. Amen. L'église sera ouverte maintenant les vendredis pour la prière. Amen. Et Dieu te bénisse. Et au moins 3 fois par année, à la fin d'un mois, là, on viendra plutôt à 23h pour prier toute la nuit. Pas tout le temps, mais au moins 3 fois, à tous les 4 mois. Amen. Pourquoi? Parce qu'on veut entraîner notre corps à prier la nuit. Il y a quelque chose dans la prière de la nuit. Parce que tu jeûnes le sommeil. Il y a quelque chose qui se passe quand on prie dans la nuit. Parce que tu jeûnes le sommeil. Et c'est la période au cours de laquelle les autres, là, ils travaillent comme ils travaillent fort. Amen. Que Dieu nous aide.